Si tu ne sens plus la présence de Dieu, c'est peut-être parce qu'il te manque une de ces 11 habitudes que Spurgeon enseignait. La 10e va complètement transformer votre vie spirituelle. Mais attention, la plupart des chrétiens l'ignorent totalement. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, permettez-moi de partager avec vous aujourd'hui une vérité qui a le pouvoir de transformer radicalement votre marche spirituelle. Il y a des moments dans notre vie chrétienne où nous ressentons cette soif profonde, cette faim spirituelle qui nous pousse à chercher plus de Dieu. Cette soif n'est pas un signe de faiblesse, mais l'appel divin qui résonne dans l'âme de tout vrai croyant. C'est le cri du cœur qui reconnaît qu'il y a davantage à expérimenter dans notre relation avec le Tout-Puissant. Charles Spurgeon, que l'on appelait le prince de la prédication, avait une compréhension remarquable de cette réalité spirituelle. Il disait souvent que vivre rempli du Saint-Esprit n'était pas un privilège réservé aux apôtres ou aux grands prédicateurs, mais un appel divin pour chaque enfant de Dieu. Dans ses sermons, Spurgeon révélait des habitudes pratiques, des disciplines spirituelles qui ouvrent notre cœur à l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Ces habitudes n'étaient pas des théories abstraites, mais des pratiques éprouvées dans sa propre vie. Il les avait testées dans les moments de joie comme dans les vallées obscures de l'épreuve. Spurgeon comprenait que la vie chrétienne n'était pas un simple assentiment intellectuel à des doctrines, mais une communion vivante avec l'Esprit de Dieu. Il savait que pour maintenir cette communion, il fallait cultiver des habitudes intentionnelles qui créent un environnement propice à la présence divine. Ces disciplines ne sont pas des performances pour gagner la faveur de Dieu, mais des moyens de grâce qu'il nous offre généreusement. Aujourd'hui, je désire partager avec vous 11 habitudes précieuses que ce grand homme de Dieu enseignait à ses fidèles. Ces habitudes ne sont pas de simples rituels religieux, mais des portes d'entrée vers une intimité profonde avec le Tout-Puissant. Elles sont des clés spirituelles qui déverrouillent les trésors cachés de la vie chrétienne. Chacune d'elles a été testée par des générations de croyants et a prouvé son efficacité pour attirer la présence divine. Comme le dit l'Écriture dans Éphésiens 5:18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » La première de ces habitudes transformatrices est la prière matinale intentionnelle. Spurgeon commençait chaque journée en consacrant du temps à la communion avec Dieu, non pas par obligation, mais par désir ardent de sa présence. Il comparait cette pratique à l'ouverture des fenêtres de notre âme pour laisser entrer la lumière divine. Cette discipline crée un fondement solide pour toute la journée, permettant à l'Esprit de nous guider dans chaque décision, chaque conversation, chaque défi. C'est dans ces moments sacrés du matin que nous recevons la force spirituelle nécessaire pour affronter les batailles quotidiennes. La deuxième habitude est l'étude méditative des Écritures. Plutôt que de lire la Bible de manière superficielle ou routinière, cette approche encourage une méditation contemplative et profonde. Mâcher la parole comme un enfant mâche son pain, enseignait Spurgeon avec sagesse. Cette méditation profonde permet à l'Esprit Saint d'illuminer notre compréhension et de graver sa vérité dans notre cœur. Elle transforme la lecture biblique d'un devoir religieux en un festin spirituel. Comme le rappelle le psaume 119-105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Si vous ressentez cette soif spirituelle dont je parle, si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne pour recevoir régulièrement des enseignements qui nourriront votre âme affamée de sa présence. La troisième habitude, qui ouvre notre cœur à la plénitude du Saint-Esprit, tel le jeûne spirituel régulier. Cette discipline, souvent négligée dans notre époque de confort et d'abondance, était centrale dans l'enseignement de cette grande figure de la foi. Le jeûne n'est pas simplement l'abstinence de nourriture, mais un acte de consécration profonde qui déclare à Dieu « Tu es plus précieux que mon pain ». Quotidien. C'est une démonstration tangible que nos âmes ont faim de quelque chose de plus grand que les plaisirs temporaires de ce monde. Quand nous jeûnons avec un cœur sincère et des motivations pures, nous créons un espace sacré où l'Esprit peut parler plus clairement à notre âme. Cette pratique nous libère des chaînes subtiles de la dépendance charnelle et élève notre esprit vers les réalités célestes. Elle nous rappelle les paroles puissantes de Jésus dans Matthieu 4:4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le jeûne brise notre attachement aux choses matérielles et aiguise notre sensibilité à la voix divine. Cette discipline spirituelle purifie notre vision intérieure
et nous rend plus réceptifs aux impressions délicates du Saint-Esprit. Dans notre société de consommation constante, le jeûne nous enseigne la beauté de la simplicité et la richesse de la dépendance divine. Il nous rappelle que notre véritable nourriture vient de faire la volonté de notre Père céleste. La quatrième habitude est la confession quotidienne et la repentance sincère. Beaucoup de chrétiens pensent que la confession n'est nécessaire qu'après de grands péchés ou des chutes spectaculaires, mais cette sagesse spirituelle nous enseigne différemment. Chaque jour apporte ses petites désobéissances, ses pensées impures, ses paroles malheureuses, ses attitudes d'orgueil ou d'impatience. Ces petites tâches, si elles ne sont pas nettoyées régulièrement, peuvent ternir notre communion avec le Saint-Esprit. La confession quotidienne maintient notre cœur dans un état de pureté et d'humilité qui permet à l'Esprit Saint de demeurer confortablement en nous. Cette habitude nous garde dans une posture de dépendance et de reconnaissance de notre besoin constant de la grâce divine. Comme l'affirme 1 Jean 1,9 avec une promesse merveilleuse, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette purification constante est essentielle pour maintenir une relation intime et sans obstacle avec le Saint-Esprit. La cinquième habitude transformatrice est la louange spontanée tout au long de la journée. Il ne s'agit pas seulement de chanter des cantiques le dimanche matin à l'église, mais de cultiver un cœur qui déborde naturellement de reconnaissance et d'adoration. Cette habitude transforme notre perspective quotidienne et crée une atmosphère spirituelle propice à la présence divine. Quand nous développons cette habitude de louange spontanée, notre âme devient un temple vivant où l'Esprit se plaît à demeurer. La louange ouvre les écluses du ciel et invite la présence divine dans notre quotidien le plus ordinaire. Cette pratique nous aligne parfaitement avec Éphésiens 5, 19, 20. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange spontanée transforme notre perspective sur les circonstances et attire la faveur divine sur notre vie quotidienne. La sixième habitude essentielle pour vivre rempli du Saint-Esprit est l'écoute attentive de sa voix divine. Dans notre monde bruyant et agité, saturé de notifications, de distractions et de sollicitations constantes, nous avons tragiquement perdu l'art précieux de l'écoute spirituelle. Pourtant, l'Esprit Saint parle constamment à ceux qui ont des oreilles pour entendre et un cœur disposé à recevoir sa direction divine. Cette habitude sacrée demande de créer intentionnellement des moments de silence où nous cessons de parler, de planifier, de nous inquiéter, pour permettre à Dieu de nous parler dans l'intimité de notre cœur. Ces moments ne sont pas du temps perdu, mais des investissements éternels dans notre relation avec le Tout-Puissant. Comme le prophète Élie l'a découvert dans sa caverne, selon 1 Roi 19, 12, Dieu parle souvent dans un murmure doux et léger. Cette voix tendre et subtile ne force jamais son chemin dans notre cœur. Elle attend patiemment que nous fassions taire le tumulte de nos préoccupations pour l'accueillir avec respect et révérence. L'écoute attentive transforme radicalement notre relation avec le Saint-Esprit, la faisant passer d'un monologue épuisant en un dialogue vivant et enrichissant. Dans ces moments sacrés, nous découvrons que Dieu a des choses spécifiques à nous dire concernant nos défis, nos relations, nos décisions futures. Cette communication divine n'est pas réservée aux mystiques ou aux saints, mais elle est le privilège de tout enfant de Dieu qui cultive cette discipline spirituelle. La septième habitude qui ouvre les portes célestes est l'obéissance immédiate au prompting délicat de l'Esprit. Beaucoup de chrétiens sincères ressentent les douces impulsions du Saint-Esprit dans leur conscience, mais ils hésitent, négocient avec leurs propres désirs ou remettent à plus tard cette obéissance. Cette hésitation répétée éteint progressivement notre sensibilité spirituelle et attriste l'Esprit qui désire nous guider. L'obéissance immédiate, même dans les plus petites choses apparemment insignifiantes, maintient notre cœur en parfait accord avec la volonté divine. Quand l'Esprit nous pousse à encourager quelqu'un, à prier pour une situation, à donner généreusement ou à nous abstenir de certaines paroles, notre réponse immédiate détermine la qualité de notre communion future avec lui. Jacques 1,22 nous exhorte avec force. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Chaque acte d'obéissance renforce notre capacité spirituelle à discerner la voix de l'Esprit et augmente notre sensibilité à sa direction divine.
La 8e habitude transformatrice est la communion, fraternelle, authentique et profonde. L'Esprit Saint ne nous appelle jamais à une spiritualité solitaire et égocentrique, mais à une vie communautaire riche, significative et mutuellement édifiante. Quand nous nous assemblons avec d'autres croyants dans un esprit sincère d'amour, d'unité et de partage, nous créons un environnement spirituel propice où l'Esprit peut se manifester puissamment. Hébreux 10, 24-25 nous rappelle cette vérité fondamentale. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Dans la communion authentique, nous ne nous contentons pas de nous rassembler physiquement dans un bâtiment, mais nous partageons authentiquement nos fardeaux, nos joies, nos luttes, et nous nous encourageons mutuellement dans la foi vivante. Cette habitude multiplie exponentiellement la présence de l'Esprit parmi nous. La 9e habitude, qui attire puissamment la présence du Saint-Esprit, est la générosité sacrificielle envers les nécessiteux et les moins fortunés. Cette pratique spirituelle va bien au-delà de l'aumône occasionnelle ou des dons impulsifs. Elle représente un style de vie transformé, où nous cherchons activement et intentionnellement des opportunités de bénir les autres avec nos ressources, notre temps, nos talents et notre amour désintéressé. Quand nous donnons généreusement de ce que nous avons reçu aux personnes dans le besoin, nous imitons fidèlement le cœur généreux de notre Père céleste, qui ne cesse de déverser ses bénédictions sur ses enfants. L'Esprit Saint trouve sa joie profonde dans les cœurs généreux, car il reflète authentiquement sa nature divine d'amour et de compassion. Cette générosité ne doit jamais être motivée par l'orgueil ou le désir de reconnaissance, mais par un amour sincère qui cherche le bien d'autrui. Comme nous le lisons dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette générosité joyeuse et spontanée ouvre des canaux spirituels précieux par lesquels l'Esprit peut déverser ses bénédictions, tant sur celui qui donne que sur celui qui reçoit. Elle crée un cycle divin de bénédiction qui enrichit toute la communauté des croyants. Quand nous pratiquons la générosité sacrificielle avec un cœur pur, nous brisons les chaînes subtiles mais puissantes de l'égoïsme, qui peuvent progressivement étouffer notre vie spirituelle et limiter notre croissance. Cette habitude nous libère de l'emprise dangereuse des biens matériels et élève constamment notre regard vers les trésors éternels qui ne se corrompent jamais. Elle nous rappelle quotidiennement que nous sommes des intendants fidèles de la grâce divine, appelés à partager généreusement ce que nous avons reçu par pure grâce. La 10e habitude essentielle et transformatrice est l'intercession fervente et persévérante pour les autres. L'intercession représente l'une des manifestations les plus puissantes et les plus nobles de l'amour chrétien authentique, et elle constitue l'une des voies royales pour expérimenter pleinement la présence et la puissance du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Quand nous portons fidèlement les fardeaux, les souffrances, les besoins et les préoccupations d'autrui dans la prière sincère, nous participons directement au ministère sacerdotal éternel de Christ lui-même. Cette participation nous élève au-dessus de nos préoccupations personnelles et nous connecte intimement au cœur compatissant de Dieu pour l'humanité souffrante. Romains 8, 26-27 révèle cette vérité spirituelle profonde et encourageante. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des gémissements inexprimables. Dans l'intercession authentique, nous nous alignons parfaitement avec l'œuvre même de l'Esprit Saint qui intercède continuellement et fidèlement pour nous auprès du Père. Cette habitude sacrée transforme radicalement notre perspective spirituelle. Au lieu de nous concentrer uniquement et égoïstement sur nos propres besoins, désirs et préoccupations, nous embrassons généreusement les préoccupations du royaume de Dieu et le bien-être de nos frères et sœurs. L'intercession élargit notre cœur, approfondit notre compassion et nous rend participants actifs des souffrances et des joies de notre prochain. Elle nous connecte intimement à la compassion divine et fait de nous des canaux privilégiés, par lesquels l'amour transformateur de Dieu peut couler librement vers un monde brisé et souffrant. La 11e et dernière habitude pour vivre constamment rempli du Saint-Esprit est la sanctification progressive et intentionnelle dans absolument tous les aspects de notre existence quotidienne. Cette habitude fondamentale englobe un engagement total,
sincères et persévérants, à devenir de plus en plus semblables à Christ dans nos pensées les plus intimes, nos paroles les plus spontanées, nos réactions les plus naturelles et toutes nos actions, qu'elles soient publiques ou privées. La sanctification n'est jamais un événement ponctuel qui se produit une seule fois dans notre parcours spirituel, mais plutôt un processus continu, dynamique et progressif où nous coopérons activement et consciemment avec l'Esprit Saint pour permettre sa transformation profonde dans chaque domaine de notre existence. Cette coopération divine exige notre participation volontaire, notre soumission humble et notre engagement déterminé à laisser l'Esprit façonner notre caractère selon l'image parfaite de Christ. Cette habitude exigeante demande une vigilance spirituelle constante et une honnêteté brutale mais libératrice avec nous-mêmes. Nous devons examiner régulièrement et minutieusement nos motivations cachées, nos réactions automatiques, nos priorités secrètes et nos désirs profonds à la lumière pure et révélatrice de la parole de Dieu. Cette auto-évaluation spirituelle ne doit jamais devenir morbide ou condamnatrice, mais elle doit être motivée par un sincère désir de plaire à notre Père céleste. Comme l'exprime magnifiquement 2 Corinthiens 3:18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Cette transformation progressive s'accomplit par la contemplation constante de la beauté et de la perfection de Christ révélée dans sa parole. La sanctification progressive touche de manière concrète et pratique nos relations familiales les plus intimes, notre éthique professionnelle quotidienne, notre gestion financière personnelle, nos choix de loisirs et de divertissement, nos conversations privées et publiques, et même nos pensées secrètes que personne d'autre ne connaît. Aucun domaine de notre existence, si petit soit-il, ne doit échapper à l'influence transformatrice et purificatrice de l'Esprit Saint. Cette habitude exige de nous un abandon total de notre volonté propre, une soumission complète et joyeuse à l'œuvre purificatrice de Dieu et une coopération active avec les moyens de grâce qu'il met à notre disposition. Elle nous appelle à renoncer quotidiennement à notre égoïsme naturel pour embrasser l'amour divin qui cherche toujours le bien d'autrui. Quand nous embrassons sincèrement et persévérons fidèlement dans cette dernière habitude transformatrice, nous découvrons progressivement que notre vie entière devient un témoignage vivant, authentique et convaincant de la puissance transformatrice de l'évangile de grâce. Les personnes qui nous entourent dans notre famille, notre travail, notre voisinage commencent naturellement à remarquer quelque chose de distinctif et d'attrayant en nous. Une paix inexplicable dans les difficultés, une joie constante malgré les circonstances, une sagesse pratique qui dépasse notre compréhension naturelle, et un amour désintéressé qui reflète le caractère même de Christ. Ces 11 habitudes spirituelles ne sont jamais des règles rigides et légalistes à suivre mécaniquement par obligation religieuse, mais plutôt des invitations divines gracieuses à une intimité toujours plus profonde et plus satisfaisante avec le Saint-Esprit. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous vous demandez certainement comment intégrer concrètement et efficacement ces 11 habitudes transformatrices dans votre quotidien déjà surchargé d'obligations, de responsabilités et de préoccupations diverses. La sagesse spirituelle accumulée au fil des siècles nous enseigne qu'il ne faut jamais chercher à tout transformer d'un seul coup par un effort humain démesuré, mais plutôt commencer humblement, par 1 ou 2 habitudes fondamentales et les établir solidement, patiemment dans notre routine quotidienne. L'Esprit Saint lui-même, dans sa sagesse parfaite et sa connaissance intime de nos capacités et de nos besoins, nous guidera progressivement vers les habitudes suivantes au moment le plus opportun de notre croissance spirituelle. Cette progression divine respecte notre rythme personnel et nos circonstances particulières, car Dieu connaît parfaitement nos forces et nos faiblesses. Commencez peut-être par les 2 fondements essentiels, la prière matinale intentionnelle et l'étude méditative des Écritures. Ces 2 piliers spirituels créeront naturellement un terreau fertile et propice, où les autres habitudes pourront progressivement s'enraciner et s'épanouir selon le calendrier divin. Comme le déclare encourageant Galates 6:9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Il est absolument crucial de comprendre profondément
que ces habitudes sacrées ne sont jamais des performances religieuses à accomplir mécaniquement pour impressionner Dieu ou gagner sa faveur, mais plutôt des moyens précieux de grâce qu'il nous offre généreusement et gratuitement pour approfondir, enrichir et intensifier notre relation personnelle avec lui. Quand nous les pratiquons avec un cœur sincère, humble et reconnaissant, elles deviennent naturellement des sources intarissables de joie spirituelle, plutôt que des obligations pesantes et contraignantes. Attendez-vous résolument à rencontrer des résistances spirituelles significatives, car l'ennemi de nos âmes ne désire rien de plus que de nous voir vivre une existence spirituelle tiède, stagnante et inefficace. Il suscitera habilement des distractions séduisantes, des découragements subtils, des excuses apparemment plausibles et raisonnables, pour nous éloigner progressivement de ces disciplines sacrées qui menacent son influence néfaste sur notre vie. Mais souvenez-vous constamment des paroles d'avertissement et d'encouragement de 1 Pierre 5, 8, 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Cette résistance spirituelle s'appuie sur la puissance de l'Esprit Saint qui habite en nous et qui est infiniment plus fort que toute opposition démoniaque. La persévérance fidèle et déterminée dans ses habitudes transformera progressivement, mais sûrement votre sensibilité spirituelle de manière remarquable. Vous commencerez graduellement à discerner plus clairement et plus facilement la voix douce de l'Esprit Saint, qu'à ressentir sa présence bienveillante de manière plus tangible et réconfortante, à expérimenter sa paix surnaturelle dans les moments les plus difficiles et stressants de votre existence. Votre vie de prière s'enrichira considérablement, votre compréhension des Écritures s'approfondira de façon surprenante, et votre amour authentique pour Dieu et pour les autres grandira naturellement comme un fruit spontané de cette intimité spirituelle croissante. Ne vous découragez jamais si les résultats visibles ne sont pas immédiatement apparents, car la croissance spirituelle authentique suit souvent des rythmes divins qui dépassent notre compréhension humaine limitée. Mes précieux frères et sœurs, je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cette parole aujourd'hui. Votre désir de croître spirituellement et de vivre dans la plénitude du Saint-Esprit touche profondément mon cœur. Ces 11 habitudes ne sont pas de simples conseils, mais des clés précieuses pour ouvrir les trésors du royaume de Dieu dans votre quotidien. Puisse l'Esprit Saint vous accorder la grâce de les mettre en pratique avec persévérance et joie. Si ce message a béni votre âme, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des enseignements qui nourriront votre faim spirituelle. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de partager cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité. Témoignez dans les commentaires laquelle de ces habitudes vous interpelle le plus. Comment l'Esprit Saint œuvre-t-il dans votre vie? Vos témoignages encouragent toute notre communauté. Continuez votre croissance spirituelle avec les prochaines vidéos. Que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen.